La biodiversité regorge de secrets pour ceux qui prennent le temps d'observer. Bien que ces mots ne soient pas de Carl von Linné, ils capturent l'essence de son œuvre. En 1735, il publie Asterisque Systema Naturae Asterisk, une pierre angulaire de la biologie, introduisant un système de classification qui révolutionne notre compréhension du monde naturel. Avant lui, la taxonomie était chaotique. Les espèces étaient désignées par des noms longs et déroutants, rendant leur identification impossible. Linnaeus met fin à cette confusion avec le système binomial, attribuant à chaque espèce un nom latin en 2 parties, simplifiant ainsi la classification et permettant une communication uniforme entre scientifiques. Mais pourquoi ce besoin de rationaliser? Dans le contexte tumultueux du XVIIIe siècle, Linnaeus ressent une passion insatiable pour la biodiversité, nourrie par ses premières observations en Suède et des influences des naturalistes précédents. Chaque espèce, pour lui, a une place dans un grand ordre divin. Son approche systématique classe plantes et animaux selon des caractéristiques physiques et leurs relations évolutives, permettant de percer des mystères jusque-là insondables. Son système binomial apporte clarté et uniformité, influençant même des aventuriers comme Charles Darwin. La publication de Asterisque Systema Naturae Asterisk suscite un nouvel intérêt pour l'étude des espèces vivantes, remettant en question les croyances religieuses et superstitions. Linnaeus affirme que la nature a ses propres règles, méritant d'être comprises. Son approche scientifique ouvre la voie à une ère de compréhension fondée sur l'observation et la classification. Les principes de Linnaeus perdurent, influençant notre rapport moderne à la biologie et à la biodiversité. Son héritage va bien au-delà de sa méthode de classification. Il est la fondation sur laquelle Darwin a bâti ses théories. Lors de ses voyages à bord du HMS Beagle, Darwin utilise les principes de Linnaeus pour cataloguer les espèces rencontrées. Les îles Galapagos deviennent un laboratoire naturel où il observe des espèces évoluant différemment selon leur environnement, éveillant en lui des idées qui défient son époque. En 1753, Linnaeus publie Asterisque Species Plantarum Asterisk, introduisant le système binomial, unifiant genre et espèces sous des noms latins, établissant une uniformité essentielle pour la science future. Avant Linnaeus, les noms des espèces étaient chaotiques, souvent confondus par des synonymes et des descriptions vagues. Sa méthode, à l'instar d'un cartographe redécouvrant des terres inconnues, organise le monde vivant de manière cohérente, posant les bases d'une biologie moderne. Linnaeus introduit également la classification hiérarchique, toujours utilisée aujourd'hui. Les règnes, divisions, classes, ordres, familles, genres et espèces forment une structure qui nous permet de naviguer dans la vaste mer de la biodiversité. Malgré des critiques sur la rigidité de sa classification, son influence traverse les âges, ouvrant la voie à des penseurs comme Darwin. Ce dernier, en étudiant la variation au sein des espèces, découvre que ces variations sont clés pour comprendre l'évolution. Le concept de sélection naturelle, pivot de sa théorie, s'appuie sur la classification de Linnaeus. La transformation de la biologie au XIXe siècle serait impossible sans ce croisement d'idées. Le voyage de Darwin à bord du Beagle, débuté en 1831, marque un jalon clé. À bord de ce navire, il s'embarque pour un périple qui l'emmène à travers les océans, des côtes de l'Amérique du Sud aux îles de Tahiti, en passant par les Galapagos. À chaque escale, il scrute la faune et la flore locale, notant des différences frappantes qui le pousseront à réfléchir sur l'adaptation des espèces. Ses observations dans les Galapagos, notamment sur les pinsons, illustrent comment la sélection naturelle agit sur des espèces d'ancêtres communs. Sur l'île de Santa Cruz, il découvre des pinsons au bec fin, adaptés à une alimentation à base de graines d'herbe, tandis que sur l'île de Daphné Major, les pinsons se parent de becs robustes, parfaits pour casser les graines dures. Ce contraste, une simple variation d'habitudes alimentaires, révèle à Darwin que des populations isolées peuvent évoluer indépendamment, répondant aux défis de leur environnement de manière unique. Ces découvertes remettent en question les fondements immuables de la biologie de l'époque. Les doctrines établies s'opposent à l'idée que les espèces évoluent, engendrant débats et résistances. À son retour en 1836, Darwin se trouve face à un défi monumental. Pour articuler ses idées, il passe des années à rassembler des preuves, à observer et à expérimenter. L'intensité de sa tâche est palpable alors qu'il parcourt de nouveau ses notes et ses dessins, s'inquiétant de ce que ses contemporains pourraient penser. Il se rend compte que ses idées sont en désaccord avec les croyances dominantes de son temps, celles qui soutiennent que chaque espèce a été créée de manière immuable, selon un plan divin. Dans une lettre datée de 1856, il écrit à son ami Thomas Huxley, exprimant son anxiété et son insécurité face aux conséquences de ses recherches. « Je craignais que mes idées ne soient considérées comme hérétiques, mais je ne pouvais ignorer les faits », témoigne-t-il de son combat intérieur. Darwin, armé de l'héritage de Linnaeus, rédige Astérisque l'origine des espèces astérisques en 1859, synthétisant ses observations avec une rigueur scientifique. Cette œuvre change la compréhension de l'évolution, provoquant une onde de choc. L'ouvrage est un tour de force d'analyse et d'observation. Au fil des pages, il présente une multitude d'exemples d'adaptation qui renforcent son argument selon lequel les espèces évoluent en raison de pression environnementale. Dans un passage marquant, il écrit « La lutte pour l'existence est à la fois l'allié et l'ennemi de l'espèce. Elle façonne et détruit,
elle construit et rase, et dans cette dynamique incertaine, la vie trouve son chemin. Ce faisant, il opère un changement de paradigme, remplaçant les explications surnaturelles par une approche fondée sur les lois de la nature. Le courage intellectuel de Darwin réside dans sa capacité à défier les certitudes, ouvrant la voie à une science fondée sur l'observation et l'expérimentation. Ses idées, bien qu'accueillies par un mélange d'admiration et d'hostilité, commencent à changer le paysage scientifique. Les échos de son livre résonnent dans les salons de l'époque victorienne, suscitant des débats passionnés parmi les scientifiques, les théologiens et le grand public. Les critiques s'opposent à son idée de sélection naturelle, la qualifiant d'absurde, et ceux qui prônent une vision religieuse du monde rejettent son interprétation des origines. Cependant, comme Darwin le prédit dans son ouvrage, les preuves continuent de s'accumuler. La publication de * L'origine des espèces * devient rapidement un sujet de controverse. Les revues scientifiques s'emparent de son texte, tandis que les sermons religieux condamnent ses idées. De nombreux scientifiques de son temps, comme Richard Owen et Thomas Huxley, commencent à débattre des implications de ces théories. Owen, un paléontologue éminent, critique le manque de preuves fossiles pour appuyer l'idée d'évolution, tandis que Huxley, surnommé le bulldog Darwin, défend avec ardeur son mentor. Huxley souligne que les fossiles retrouvés dans différentes strates géologiques montrent des formes de vie qui ont changé au fil du temps, soutenant ainsi la thèse de Darwin. Les découvertes paléontologiques, comme celles de fossiles marins et de créatures préhistoriques, renforcent la théorie de Darwin. En 1860, lors d'un célèbre débat à l'université d'Oxford, Huxley défend avec passion l'évolution devant un public partagé. « Je préfère être un descendant d'un singe que d'un homme capable de le nier », déclare-t-il, provoquant des murmures et des applaudissements. Ce moment devient emblématique de la lutte entre la science et la religion, alors que les idées évolutives de Darwin continuent de gagner du terrain malgré les critiques acerbes. Les avancées en génétique et en biologie moléculaire dans les décennies suivantes viennent progressivement soutenir ces idées. La redécouverte des travaux de Gregor Mendel sur l'hérédité au début du XXe siècle fournit une base scientifique à la théorie de l'évolution, établissant un lien crucial entre la variation génétique et la sélection naturelle. Les concepts de dominance et de récessivité des gènes, ainsi que l'idée que les traits peuvent être transmis de génération en génération, renforcent la compréhension de la variation au sein des espèces et ouvrent la voie à la synthèse moderne de l'évolution dans les années 1940. Le voyage de Darwin à travers le monde, ses observations méticuleuses et ses pensées profondes deviennent la fondation sur laquelle la biologie moderne se construit. Linnaeus, à travers son système de classification, a non seulement structuré la biologie, mais a préparé le terrain pour que des esprits comme Darwin remettent en question le statu quo. Dans la suite de ses explorations, Darwin étudie également la variation des espèces domestiques, voyant comment l'élevage sélectif peut influencer les caractéristiques des animaux et des plantes. Dans * L'origine des espèces *, il cite des exemples d'éleveurs d'animaux, illustrant comment des traits spécifiques peuvent être accentués selon les préférences humaines. Il note que cet effet est semblable à celui de la sélection naturelle opérée par l'environnement, établissant ainsi un parallèle entre les interventions humaines et les forces naturelles. L'héritage de Darwin ne se limite pas à la biologie. Ses idées ont également influencé d'autres disciplines, y compris la psychologie et la sociologie. En introduisant le concept de lutte pour la survie, il a également ouvert la voie à des réflexions sur le comportement et les interactions sociales chez les espèces, y compris les humains. Il a ainsi suscité des débats sur le déterminisme biologique, questionnant jusqu'à quel point nos comportements sont influencés par notre héritage génétique. Ce questionnement a perduré dans le temps, alimentant des discussions contemporaines sur la nature humaine et les dynamiques sociétales. Au-delà de ses contributions scientifiques, le parcours de Darwin est empreint d'une humanité profonde. Sa correspondance avec ses contemporains révèle une sensibilité face aux implications éthiques et philosophiques de ses idées. Dans une lettre à sa fille, il écrit « Je veux que mes enfants soient libres de penser et de questionner ». Ce désir d'éveiller un esprit critique résonne encore aujourd'hui dans le monde académique et au-delà. Son influence perdure, guidant nos efforts de préservation de la biodiversité. Dans un monde confronté à des défis environnementaux, les principes de Linnaeus restent cruciaux, soulignant l'importance de chaque espèce. La biodiversité, que Darwin a contribué à comprendre, doit être préservée à tout prix. Les écosystèmes interconnectés, qui évoluent et s'adaptent, nous rappellent que la vie est un équilibre délicat, un tissu que nous ne pouvons nous permettre de déchirer. Les réflexions de Darwin sur la lutte pour l'existence résonnent aujourd'hui dans le contexte du changement climatique et de l'extinction des espèces. Son héritage appelle à une responsabilité collective envers la nature, nous incitant à questionner notre rapport au monde vivant et à agir pour sa préservation. Il ne s'agit pas simplement d'un appel à la conservation, mais d'une invitation à réévaluer notre place dans cet écosystème complexe. Alors que nous continuons de déchiffrer les mystères de la vie sur Terre, l'héritage de Linnaeus et la théorie de l'évolution de Darwin demeurent comme des phares guidant notre compréhension. L'héritage de Linnaeus n'est pas simplement un chapitre de l'histoire, mais une invitation à continuer d'explorer et d'apprendre, à reconnaître notre place dans un monde interconnecté.